on se retrouve aujourd'hui pour un autre Stardox qui portera sur les vaisseaux et véhicules impériaux. On entend souvent parler de l'armada impériale rendue célèbre grâce à la gamme taille. Les vaisseaux de cette gamme taille sont reconnaissables grâce à leur double moteur à ion et leurs panneaux solaires. Le chasseur taille forme l'épine dorsale des chasseurs impériaux. Le nombre de chasseurs taille dépassait 1 million au moment de la bataille de Hoth, c'est-à-dire plus que le nombre de clones au début de la guerre. Le bombardier taille est le bombardier par excellence de la flotte impériale. Bien que les plans en aient été conçus avant la bataille de Yavin, les bombardiers ne furent utilisés qu'à partir de la bataille de Hoth. L'intercepteur taille est utilisé à partir de la bataille de Yavin. Il fut le vaisseau le plus rapide jusqu'à la création des A-Wing. L'agresseur taille était un vaisseau extrêmement polyvalent. En activité aux environs de la bataille de Scarif et de Yavin, il s'était utilisé lors de batailles terrestres. Le faucheur taille était un agresseur taille modifié pour pouvoir transporter jusqu'à 6 Death Troopers. Ils furent utilisés pendant la bataille de Scarif. Le taille d'abordage ressemblait au bombardier taille, mais pouvait transporter plusieurs personnes. 2 tailles d'abordage escortèrent Dark Vador lorsqu'il aborda le Profundity. Le prototype du chasseur taille avancé fut utilisé par le Grand Inquisiteur, tandis que le taille avancé en lui-même fut le chasseur personnel de Dark Vador. Les chasseurs sont néanmoins appuyés par de gigantesques croiseurs stellaires. Le destroyer stellaire de classe impériale est de loin le plus répandu durant l'Empire galactique, même si des variantes de l'impérial furent créées, comme le Tector. Les destroyers sont appuyés par de puissants croiseurs interdicteurs, dont les projecteurs de puits gravitationnels étaient capables d'arrêter un vaisseau en hyperespace. Un super destroyer équipe aussi l'armada impériale, le gigantesque Executor, vaisseau personnel de Dark Vador. Des navettes garantissent le transport du personnel, comme la navette de classe Lambda, largement répandue dans l'Empire. Des navettes moins répandues, comme la navette de classe Delta TC, sont utilisées, par exemple par Krennic. Des navettes de classe Sentinelle assurent quant à elles le transport des troupes au sol. Extrêmement célèbres mais plus souvent qualifiées de station spatiale que de vaisseaux, l'étoile noire et l'étoile de la mort ont assez de puissance pour désintégrer des planètes. Tous ces vaisseaux ne serviraient à rien sans de puissants véhicules terrestres. De redoutables marcheurs de combat, comme les TBTT, transports blindés tout-terrain, sont déployés lors d'attaques massives. Les CBTT, variantes du TBTT, servent de cargo mobile. Les TRTT servent de transport de reconnaissance au sein de l'Empire. Des NDTT servent à défendre les zones occupées. Les TBTT d'élite, plus lourdement blindés et armés que les TBTT d'origine, sont également utilisés. D'autres véhicules, comme le tank occupant ou la motojet, sont déployés lors de missions de protection ou de surveillance. Et voilà, c'est la fin de ce Stardox, on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.